Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 10 au 16 juillet. Alors, merci de me suivre, merci de vos likes, merci infiniment. On est sur ce tirage, donc sur un tirage général, et ensuite on aura donc un tirage sentimental. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle magique. Donc celui-ci, il est là pour parler un petit peu, un premier message pour vous les cancers. Du 10 au 16 juillet. Vous pouvez vous concentrer en même temps. Vous êtes dans une phase créatrice de grande énergie. Avancez avec prudence. Voilà. Avancez avec prudence dans vos projets et surtout, si vous avez de la création dans l'air, allez-y, allez-y. Beaucoup d'énergie créatrice. Donc ça, c'est pas rien du tout. C'est même plutôt positif. Alors, on va faire la suite. On va regarder ensemble les messages des oracles. Alors, l'oracle des sorcières qui va être un premier message. On vous dit ici, sème les graines. Voilà, tout simplement. Sème les graines. C'est le début de choses. Et pour commencer à avoir un arbre, pour commencer à avoir une plante, et tout simplement, comme on vous le dit ici, il faut semer les graines. J'ai aussi ce sentiment où les cancers, alors je crois que c'était ressorti dans votre horoscope du mois de juillet, qui est dans votre taroscope du mois de juillet qui est disponible, qui est toujours disponible d'ailleurs sur ma chaîne actuellement, où justement on vous dit d'une certaine manière que voilà, il faut semer les graines des choses, mais attention aussi à ne pas toujours servir entre guillemets l'argent. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Dans l'autre sens, on a ma vie est belle. Ou de faire des choses pour l'argent. Je cesse d'alimenter des peurs qui nourrissent mes illusions. Je regarde et je vois au-delà de ces illusions. Je m'autorise à aimer ce qui m'entoure, je m'arrête et je réalise que ma vie est belle. Donc c'était les taureaux, il me semble qu'il y avait également la vie est belle. Donc là vous avez quand même quelque chose qui est beau. La vie est belle. Vous avez l'opportunité de semer les graines, de commencer un travail, de commencer une activité. C'est pas quelque chose qui est forcément rémunérateur, on va dire matériellement, mais c'est quelque chose qui est rémunérateur physiquement, spirituellement, émotionnellement. C'est quelque chose de bien plus important encore. Donc on a vraiment quelque chose de très grand ici. Ensuite, alors je voulais également vous remercier, merci pour vos nombreux likes, pour vos abonnements, etc. Le message des anges pour vous cette semaine, guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Vous avez votre ange de la guérison qui est près de vous, prêt à vous guérir, tout simplement. Donc ça, c'est quand même très important. Très, très, très important. Alors, on va regarder maintenant le tarot du Rider-Waite un petit peu dans un premier temps. On a un 7 d'épée, ok, les amoureux, pas mal, et l'empereur, d'accord. D'accord, d'accord. Alors déjà, ce que l'on peut deviner ici, c'est que dans cette nouvelle lune du Gémeaux, il y a un esprit de romantisme qui vous anime. Ça, c'est très important, ça ressort ici. Ensuite, ce que l'on peut deviner ici, ça va concerner surtout les couples. Je pense que les cancers, vous êtes destinés à une personne, comme tout le monde sur cette planète. Et c'est vrai que de votre côté, il y a un environnement un peu toxique. Il y a des personnes qui essayent de vous détourner de cet amour, ou tout simplement des personnes qui font en sorte de prendre cet amour-là. Et de l'autre côté, de la polarité masculine, alors ça, ce serait plutôt la polarité féminine. De l'autre côté, de la polarité masculine, on sent que l'autre personne a un ego très très fort. Il y a un ego très très fort et la polarité féminine ne supporte pas d'être jugée par cet ego très fort. Donc oui, il y a un amour, mais il faut travailler des deux côtés. Donc c'est quand même particulier. On a le 6 et le 7 ici, ok. Donc ce que l'on peut
deviner également, alors je regarde, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un environnement, les cancers autour de vous, qui est toxique par l'immaturité. Il y a des personnes qui ont tendance plus à vous pousser vers le bas que vers le haut. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. On est aussi sur 2 arcanes majeures, les amoureux et l'empereur. Donc oui, effectivement, il faut comprendre que vous avez un parcours flamme jumelle, qu'il faut de la patience, qu'il y a une personne qui vous est destinée, et qu'il y a une personne aussi qui peut vous apporter beaucoup de bien spirituel, et qui change au niveau des amours, et qui change complètement par rapport à l'environnement toxique que vous avez. C'est très important d'avoir cette optique-là. On sent aussi qu'avec ces personnages-là, les amoureux et l'empereur, qu'est-ce qu'on a? On sent que vous allez sûrement avoir en face de vous une personne très très importante. Très importante, c'est la personne, l'amour avec un grand A qui se présente. Si vous la connaissez déjà, tant mieux. Si vous ne la connaissez pas, elle va arriver. Donc il y a quand même un esprit très romantique qui surgit ici. Ensuite, je vais rajouter ici un tarot persan pour avoir plus de définition, même si on en a quand même pas mal ici. Sur le 7 d'épée. La mort. Ok. Bon. J'ai l'impression que vous laissez derrière vous les petits soucis. Avant, il y avait des soucis qui vous prenaient vraiment le chou, vraiment la tête, hein, c'est le cas de le dire. Et là, il y a une forme de relâchement total, il y a une régénération, il y a une transformation, vous laissez tout derrière vous. Vous vous sentez mieux. Tout simplement, pourquoi? Parce que vous voulez prendre la vie du bon côté. Vous voulez voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. D'où le fait de voir ici, la vie est belle. On a vraiment cet esprit-là qui ressurgit ici. Alors, sur les amoureux maintenant. Un roi d'or. C'est pas mal. Qu'est-ce que l'on peut avoir avec ça comme signification? Bah déjà, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est très importante dans votre vie. Non, en fait, je comprends plutôt. J'ai l'impression que peut-être que vous avez 2 possibilités de personnes. Vous pouvez avoir une personne de cœur sur votre lieu de travail et une personne de cœur sur votre vie privée. Vous aurez aimé avoir les 2 personnellement, mais vous êtes dans l'obligation ici de faire un choix. Donc oui, effectivement, c'est pas quelque chose qui est évident, c'est pas quelque chose qui est facile. D'être dans cette obligation-là, de faire ce choix, en fait, hein, si j'ose dire. Donc oui, effectivement, on sent que ce que vous allez, je pense, vous allez plutôt pencher vers une personne qui aura de l'honneur et de la compassion que vers l'ambition. Ça, c'est quelque chose, voilà, on précise ça, mais voilà. On sent que vous allez plutôt choisir l'humilité, par exemple. Vous avez ici, je sème les graines. Bah, c'est pas pour rien. Voilà, on commence petit pour avoir plus grand. Voilà, c'est un peu ce que la vie vous apprend. Sur l'empereur. Alors là, j'en ai 2, mais je vais prendre celle qui s'est retournée. Alors oui, là, c'était un roi d'or, mais là, je vous ai dit, c'est un cavalier d'or, pardon. Cavalier d'or. Mais bon, le message, honnêtement, il ne change pas grand-chose ici. Ce que je vous ai dit est valable. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à rajouter? Ils sont quand même très similaires dans ce jeu, donc... Ce que j'ai à rajouter moi ici, c'est surtout aussi que ce qui va vous aider surtout à faire ce choix, ça va être un dialogue en profondeur. C'est ça qui va vous aider, c'est ça qui va être déterminant. Donc oui, semez les graines. Peut-être que vous allez commencer à parler. Alors, ça ne veut pas dire que c'est en 2 phrases que vous allez pouvoir faire un choix, surtout concernant vos amours, non. Mais ça va être quand même le début de quelque chose de positif. C'est à ce moment-là que vous allez décider de parler, de vous confier, etc. D'ailleurs, ce que l'on peut sentir, c'est que pour moi aussi, peut-être qu'il y aura des discussions. Peut-être que vous êtes dans un environnement toxique, si vous êtes déjà en couple, et qu'avec la personne de votre cœur, vous avez envie justement de partir vers un ailleurs, et vous allez justement en parler pour essayer de peaufiner les choses et pour pouvoir être dans un meilleur environnement. Alors, je reviens maintenant sur ça.
l'empereur, et là on a un roi d'or, justement. Ok. Donc là, moi j'ai l'impression qu'il y a toujours cette notion où il y a un ego surdimensionné. Au niveau de... Alors ça peut dire qu'au niveau, par exemple, sentimental, vous pourrez être attiré fortement, ou alors ça peut être même amical, mais attiré fortement par quelqu'un qui a du pouvoir au travail. Ça, c'est l'ego qui parle. On va parler aussi d'une évolution parce qu'on a un roi qui devient ici un empereur, tout simplement. Donc, que veut nous dire cette évolution ici même? Ce que veut nous dire cette évolution, c'est peut-être que vous avez dans votre entourage une personne qui avait déjà un poste assez élevé et qui va avoir un poste encore plus haut. Il se peut aussi, les cancers, si vous êtes des hommes, que ce soit vous qui soyez dans cette posture. Donc voilà, bon, bah, c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Donc c'est très très important. Il se peut aussi qu'il y ait des discussions dans votre environnement professionnel, des discussions interhiérarchiques très importantes et qui auront un impact sur vous d'une certaine manière. On vous dit que vous êtes, de toute façon, quoi qu'il arrive par rapport à ces situations, vous êtes avec votre ange de la guérison. Vous allez peut-être guérir aussi d'un ego, aussi, pourquoi pas, parce que l'ego c'est jamais bon, surtout quand il y en a trop. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de positif. Bon, maintenant que j'ai placé tout ça, on va placer le côté sentimental. Et voici donc l'aspect sentimental. J'espère qu'on va bien évidemment éviter de parler d'ego. Alors, on va regarder ensemble. On a le 5 de denier qui nous a l'air à l'envers. Alors, on va voir si c'est une majorité de cartes à l'envers ou pas. Moi, je crois que oui. Donc, je vais les mettre à l'endroit. Ah non. 4 de denier, valet d'épée, très bien. Oui, 9 de denier. Ok, je les remets tout à l'endroit. On a un 7 de bâton, un 9 de denier, 4 de denier, très bien. Valet d'épée et 5 de denier. Ok. Alors, d'un point de vue sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous ici même? Alors, on peut voir que déjà, il peut y avoir des problèmes dans votre vie sentimentale ou même dans votre vie privée parce qu'il peut y avoir des petits problèmes avec l'argent. On voit que vous essayez de décortiquer les choses, que vous essayez de comprendre et que peut-être que vous stressez beaucoup, que vous essayez de mettre en place des plans financiers, que dans votre famille ou avec l'amour de la personne de votre cœur, on voit que c'est difficile parce qu'il y a cette personne qui n'a pas le même raisonnement que vous en face de vous. En tout cas, vous réfléchissez ici à une stabilité sentimentale et on voit que c'est quelque chose de bien réfléchi parce que c'est dans l'esprit de vous enrichir. Mais pour ça, il faudrait créer une nouvelle activité, créer quelque chose de nouveau, peut-être se lancer même dans un nouveau travail, se lancer dans un nouveau projet, partir vers quelque chose de nouveau. Voilà, il faut créer quelque chose de nouveau. En tout cas, on voit que vous avez vraiment réfléchi à toute la situation, voilà, avec intérêt. On a le 4 et on a le 5 ici. Donc on sent que d'une manière générale, tout a l'air calme dans votre vie privée, mais c'est qu'une apparence. Parce qu'on va vraiment parler de quelque chose qui est quand même toxique, qui est sous-jacent. Et le problème pourrait venir d'une personne plus jeune que vous et qui pourrait être signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance. Il y a quelque chose de toxique qui est en train de se faire, vous pouvez le sentir. On peut parler aussi, avec ce valet d'épée, c'est que vous avez une rivalité. Il y a une rivalité, il y a quelque chose de pas sympa. C'est peut-être même quelqu'un qui est rival par rapport à une situation financière, quelqu'un qui est rival par rapport à vos amitiés. En tout cas, il y a de la rivalité et ça vous plaît pas trop. Vous sentez émotionnellement, c'est un peu une surcharge. Vous avez une majorité de deniers dans votre jeu, le 5, le 4 et le 9. Donc, beaucoup de questions qui sont liées au matériel, j'ai envie de dire, ou des choses concrètes de la vie. Alors, j'ai l'impression que dans votre secteur, alors là, bien sûr, j'ai voulu parler d'amour, mais ça va impacter votre vie privée d'une certaine façon. J'ai l'impression que votre vie privée, autour de vous, il y a des choses qui sont en train d'être impactées. Pourquoi? Parce que peut-être que si vous êtes dans une entreprise ou dans un certain secteur d'économie, il y a des changements qui sont en train de se faire. Vous n'avez pas la main dessus et c'est pour ça que vous sentez tous ces changements. Et c'est pour ça aussi peut-être qu'il y a des personnes qui vont aussi sentir ces changements et qui vont commencer à développer un état d'esprit de concurrence. En tout cas, on vous dit de ne pas vous laisser briller par tout ce qui est d'or. Il se peut aussi qu'il y ait une personne qui cherche à vous manipuler
surtout dans le domaine professionnel, en utilisant vos sentiments. Donc, comme on vous le dit, voilà, faites attention peut-être voilà, à tout ça. On cherche à vous manipuler pour les fins de cette personne. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. C'est très très précis. Cette carte-là, elle sort pas beaucoup. Le 7 de bâton, elle a l'air ici même, toute seule. Donc, ce que j'ai plutôt, moi, le sentiment ici, c'est que oui, au niveau sentimental, il y a un peu une traversée du désert. Il y a un peu une traversée du désert parce qu'il y a peut-être d'autres préoccupations qui vous tiennent ici à cœur, hein, tout simplement. La clé pour vous, pourtant, concernant votre vie privée, c'est ce 4 de denier. J'ai l'impression que pour vous, il est temps de partir, peut-être même dans une autre ville ou dans une autre entreprise. Il est temps de partir parce qu'il y a quelque chose de toxique que vous ne supportez absolument plus. Donc, par rapport à ce tirage, je vais mettre un peu un autre message des anges. On avait un message des anges qui nous parlait de guérison et on va voir un peu cet autre oracle des anges, donc sur l'amour. Cancer, du 10 au 16 juillet. L'archange Samuel te demande d'arrêter une relation toxique. Alors les relations, c'est pas forcément sentimental, ça peut être autour de vous. Comme je vous le dis, vous avez envie de fuir le toxique et là on vous dit qu'il faut arrêter le toxique. Et pour vous, arrêter quelque chose de toxique, c'est peut-être partir vers autre chose, vers un ailleurs. Et c'est l'archange Samuel qui vous le dit. Alors dans mon petit book, l'archange Samuel, ça c'est vraiment pour la culture générale, c'est l'archange qui est lié à l'amour. Sa mission est de vous aider à vous libérer des liens toxiques pour être dans une énergie d'amour avec vous-même et avec les autres. J'ai l'impression que tant que vous n'avez peut-être pas, entre guillemets, décidé de quitter un endroit ou de quitter un travail ou de partir, pour vous, tant que vous êtes dans une relation toxique, vous ne pourrez pas être heureux en amour, hein, c'est un peu ça. Mais vous avez l'archange Samuel qui est à vos côtés. Donc c'est assez important quand même comme message et très précis. Donc j'espère que tout cela vous a plu. En tout cas moi quand je vous fais un tirage, c'est vraiment ici même avec le cœur. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.